Bonjour et bienvenue sur la radio au service du développement, c'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. RIP FM. Sékou Diallo. 22 milliards de francs CFA est injecté dans le département de Nioro pour le projet de réhabilitation de la route Dinguiraye Poste-Keur Ayib. 8 milliards restés après l'achèvement du projet et cette somme sera également financée dans le département pour des infrastructures socio-économiques de base. 89,07% est le taux qu'a enregistré le département de Nioro dans le cadre de la distribution des semences et Paoskoto n'a enregistré que 25%. Les détails dans cette édition. Des conducteurs qui tiennent leur téléphone au volant sont remarqués dans la circulation au Sénégal. Une chose qui peut être source d'accidents. Les populations nioroises déplorent ces pratiques. Vous aurez le reportage du jour dans cette édition. La page sportive sera de la partie, la page santé qui s'articule autour de la semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue et ses conséquences sur la santé. Le bulletin météo va refermer cette grande édition d'information. Telles sont les grandes lignes. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Sékou Diallo. Bonjour et bienvenue. Pape Dafal assure la mise en onde. L'État du Sénégal n'a pas oublié le département de Nioro dans le cadre de son développement socio-économique. Le projet de réhabilitation de la route Dinguiraye Poste-Keur Ayib est d'une importance capitale pour les populations nioroises. Avec ce projet de 22 milliards, beaucoup d'infrastructures socio-économiques ont vu le jour dans le département. Monsieur Pape Malik Ndaw, préfet du département, est ici dans ce reportage. Le développement économique et social fait partie des préoccupations des populations du département de Nioro. Et sur ce, l'État du Sénégal n'a pas laissé en rade ce département. Monsieur Pape Malik Ndaw est le préfet. L'État est en train de faire ce qu'il peut faire, c'est-à-dire participer au développement économique et social. Le projet de réhabilitation de la route Dinguiraye Poste-Keur Ayib en est une parfaite illustration. Le département de Nioro a bénéficié d'un important projet de l'État, qui est la réhabilitation de la route Dinguiraye Nioro-Keur Ayib. Il se chiffrait à une enveloppe de 22 milliards. D'autres secteurs ont été touchés par ce ambitieux projet. On a construit des postes de santé à Kowel, à Ndibandiaye, à Keur Ayib. On a construit des écoles, on a construit des murs dans les écoles. Nous avons construit aussi à travers ce projet ambitieux des gares routières, des marchés, etc. Donc globalement, ce projet-là était un projet mûrement réfléchi par le président et qui a touché globalement tous les domaines de développement. Ces 22 milliards n'étaient pas tous consommés. Il restait une cagnotte de 8 milliards qui sera également injectée dans le département de Nioro. Nous avons pensé à augmenter le système de canalisation dans la commune de Nioro, à augmenter l'éclairage public, donc sur 8 km dans la commune de Nioro, mais aussi à bitumer la route Nioro-Darussalam jusqu'à Touba Saloum, mais aussi à faire certains axes routiers qui nous posent des problèmes en période d'hivernage, notamment la route Firgui-Kaymor et d'autres pistes connexes dans le département. Ces chantiers sont en cours de réalisation. À une semaine de la fin de la mise en place des intrants, le département de Nioro a enregistré 89,07% de taux de disponibilité des intrants, avait déclaré M. Mignan Diouf, SDDA, sur les ondes de la 88.7, la radio au service du développement. Mais à Paoskoto, le taux de réception de ces intrants au niveau des commissions de distribution est de 25%. Pour plus de détails sur cette situation, suivons le reportage de Moustapha Ba. 89,7% est le taux de la mise en place des intrants d'arachide dans le département de Nioro, a annoncé Mignan Diouf, SDDR, sur les antennes de la radio RIP FM. 5923 tonnes moom lañ prévoir ñu ngi jotagum 5276 fii ak semaine bi képp ku indiwul gerte dañ koy arrêter. Et à Paoskoto, la mise en place actuelle des graines est de 25%, ce qui risque de causer un sérieux problème, renseigne Cheikh Sadi Boudian, le président de la commission de distribution. Parce qu'en principe, on devait recevoir 425 tonnes. Jusqu'à présent, on n'a reçu que le tiers à peu près, soit 100 et quelques tonnes. Ce retard est dû à un problème entre la coopérative qui doit fournir la commune de Paoskoto et ses producteurs. Ça fait 3 ans que la coopérative nous fournit les semences. Vraiment, on n'a jamais eu de problème. Cette année, il paraît qu'il y a un problème qui couvre entre les producteurs et la direction. Mais nous, on ne peut pas se mêler de ça. Interpellé sur ce sujet, le président de la dite coopérative n'a pas voulu se prononcer, mais informe que l'État leur doit 50 millions de francs CFA. Ainsi, ils doivent 32 millions aux producteurs et ces derniers, jusqu'à présent, ne veulent pas leur céder leurs graines sans être payés. Moustapha Ba, les artisans du département
de Nioro mise en place une association depuis avril 2019. Une association qui a pour objectif de regrouper tous les artisans du département de Nioro pour plus de considération et pour le développement du département. Aïda Diané Diallo. Créée depuis avril 2019, la Fédération des artisans du département de Nioro compte plus de 135 membres. Maguette Gueye, présidente de la dite fédération, revient sur les objectifs. On a vu que les artisans travaillent d'arrache-pied, mais ils ne gagnent pas beaucoup. C'est dans ce sens qu'ils ont décidé de former un groupe appelé Konomas. Et cela regroupe tous les artisans du département de Nioro dans le seul but de s'unir pour gagner des marchés, mais aussi pour faire développer le département de Nioro. Ainsi, elle invite tous les acteurs du département afin qu'on leur octroie des marchés. Nous demandons qu'on nous octroie tous les marchés qui concernent les artisans. Toutefois, Maguette Gueye renseigne qu'elle a beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets. Nous voulons que les artisans disposent de cartes professionnelles, de NINEA, de reçus de commerce pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. Je suis dans la sensibilisation actuellement et après cela, nous comptons mettre sur pied une chambre des métiers pour des formations et des fabrications de produits locaux. Par conséquent, elle lance un appel aux autorités de la ville de les venir en aide. Aïda Diané Diallo. Les élèves du CM2 qui n'avaient pas de pièces d'état civil étaient autorisés de subir leur examen du CFE et d'entrer en 6e. Pour que ces élèves et ces pièces, des audiences foraines s'organisent dans le département et celle pour la commune de Nioro est prévue ce 3 juillet 2019. Pour rappel, l'année dernière, la commune de Nioro avait enregistré 150 cas pour les jugements. Monsieur Pape Malik Ndawa est ici au micro de la radio RIP FM. Cette année, heureusement que le ministre de l'Éducation a dit à tous les inspecteurs de l'éducation et de la formation de laisser les élèves véritablement faire l'examen du CFE de l'entrée en 6e, ceux qui ne disposent pas donc de pièces d'état civil, notamment d'extrait de naissance. C'est en ce siège qu'en rapport avec l'IEF, quand CDD a été organisé, un appel a été fait à tous les parents d'élèves de laisser les élèves venir passer leur examen. Au-delà de ça, nous sommes parvenus avec le président du tribunal d'instance à enrôler les élèves dans les différentes localités. Et l'année dernière, parce que cette année, nous n'avons pas encore les statistiques, l'année dernière, au mois de décembre 2018, nous sommes arrivés à avoir 7113 jugements rendus par le tribunal d'instance de Nioro, dont 150 cas pour la commune de Nioro. Cette année aussi, la même stratégie est engagée pour qu'au moins les élèves qui sont dans le cursus scolaire, du CI jusqu'en terminale, puissent disposer véritablement de pièces d'état civil qui leur permettent de faire à l'aise leur examen. L'audience foraine pour la commune de Nioro est prévue pour le 3 juillet. Je rappelle que aussi c'est un planning qui a été établi par le président du tribunal en rapport avec les maires des communes. Aujourd'hui, il y a des maires qui ont déjà accueilli le président et son équipe, mais pour la commune de Nioro, c'est programmé pour le 3 juillet. Et un appel a été lancé ici solennellement à tous les parents d'élèves, les chefs d'établissement, l'IEF, pour qu'une mobilisation de cette taille puisse se faire et véritablement donner à nos enfants ce qui leur manque, la pièce d'état civil. Avec RIP FM, suivez l'actualité dans le Saloum des profondeurs. C'est avec plaisir que nous vous informons à temps réel. Ceci a été annoncé en titre. Très souvent au Sénégal, les conducteurs tiennent leur portable au volant, une chose qui n'est pas du tout sûre, car selon les interlocuteurs de Mame Dado Dian, le téléphone au volant fait partie des causes des accidents de circulation. Ces personnes invitent les conducteurs d'éviter ces genres de pratiques. Voici leur réaction dans ce reportage du jour. Le constat est général dans notre localité. Beaucoup de conducteurs utilisent des téléphones portables au volant, une chose très déplorée par nos interlocuteurs. Je sais que cela gâte beaucoup de choses, car conduire une moto, une voiture, c'est bien réglementé et il y a des normes. Et cette réglementation sur la voiture demande une visite technique et une visite médicale qui prend à charge l'état de santé du conducteur. Mais actuellement, on est confronté à un problème de comportement qui dépasse même l'utilisation des portables au volant. L'utilisation de ces téléphones portables au volant est un des facteurs d'accident, d'après cet homme. Beaucoup d'accidents sont causés par l'usage du téléphone en conduisant, car si on est au téléphone au volant et que quelque chose vous traverse, cela peut entraîner un accident. Toutefois, ces derniers lancent un appel aux conducteurs d'éviter ces pratiques.
aussi jàpp naa ne dañu war a delloosiwaat seen. Les personnes qui le font doivent réfléchir sur son impact pour mieux sécuriser les populations. Les conducteurs doivent cesser ces pratiques pour réduire les accidents. L'utilisation des téléphones portables au volant peut causer de nombreuses infractions et d'accidents. Donc, les autorités sénégalaises doivent y prendre des mesures. La page sportive sur RIP FM. Pour ouvrir la page sportive, nous allons nous intéresser à la deuxième journée de la phase de groupe de la CAN Égypte 2019. L'équipe nationale du Sénégal a signé sa première défaite de la compétition face à l'Algérie par 1-0. Une défaite qui n'a pas laissé les amoureux du football indifférents car l'équipe du Sénégal était confrontée à plusieurs problèmes au cours du match, surtout au niveau du milieu de terrain. Néanmoins, il reste toujours optimiste ses supporters de la qualification des Lions de la Teranga en huitième de finale. C'est Adama Sen. L'équipe nationale de football du Sénégal enregistre sa première défaite face à l'Algérie sur la marque d'1-0. À cet effet, certains amateurs de foot n'ont pas manqué à donner leurs avis. Sénégal musul am ndam ci kaw Algérie. L'Algérie c'est une grande équipe, ce n'est pas à sous-estimer. Gars yi ñëw nañ bëgg nañ ko def nañ li ñu war a def. Les joueurs ont beaucoup fait pour gagner le match. Man awma dara lu mu reproché joueurs yi. L'Algérie ils ont bien joué et ils ont mérité cette victoire là. C'est décevant mais c'est pas très grave quand même. Nous avons suivi donc le match et nous sommes vraiment un peu déçus par rapport à la prestation de l'équipe nationale du Sénégal. Et selon nos interlocuteurs, quelques problèmes ont été notés par rapport à l'équipe du Sénégal. On a vu donc le milieu de terrain hier, ça n'a pas marché. Les Algériens nous ont dominé sur tous les plans. Et l'absence de Gana Gueye comme de Sarr aussi, ça nous a beaucoup manqué. Et aussi il y a aussi l'arbitrage qui restait à déplorer. L'arbitre n'a pas été vraiment à la hauteur. Néanmoins, Bassirou Fall reste optimiste pour une qualification des Lions en huitième de finale. Ça va rester donc un match décisif, gagné pour se qualifier contre le Kenya. Et puis bon, on va s'en sortir, Inch'Allah, avec donc les retours potentiels donc de Idrissa Gana Gueye, d'Ismaïla Sarr. On espère quand même on va s'en sortir, Inch'Allah. Toutefois, le match Sénégal et Kenya comptant pour la troisième journée de la phase de groupe est programmé le lundi prochain à partir de 19h GMT. Et l'équipe qui sortira vainqueur de cette rencontre sera directement qualifiée pour les huitièmes de finale. Adama Sen, cédez la place à monsieur, le sportif de la maison, monsieur Babou Ndawa. Bonjour à 12 ans. Bonjour, CAN 2019, historique, la courte victoire 1-0 obtenue par le Burundi pour le compte de la deuxième journée du groupe B permet aux Baraya de rêver d'accéder au prochain tour. Les Hirondelles ont craqué dans le dernier quart d'heure de ce match vibrant et n'ont toujours pas obtenu leur premier point à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Restons toujours à la CAN malgré une entame de match palpitante. Les Lions du Sénégal se sont pourtant très vite perdus dans leur stratégie de jeu face aux Phénix de l'Algérie. Annoncé comme le grand favori de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Sénégal s'est incliné hier devant une équipe plus forte sur tous les plans. Au terme d'une rencontre totalement débridée, le Kenya est venu au bout de la Tanzanie 3-2, un résultat qui lui permet de croire toujours en ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La CAN continue toujours avec 3 rencontres à l'affiche. À 14h30, la Tunisie fera face au Mali. Le Maroc de son côté jouera contre la Côte d'Ivoire à 17h et ce sera à partir de 20h que la Namibie va faire face à l'Afrique du Sud. Pour la journée de demain, la Mauritanie jouera à 14h30 contre l'Angola. Le Cameroun et le Ghana vont s'affronter à 17h et la journée de demain sera clôturée par la rencontre Bénin et Guinée-Bissau prévue à partir de 20h. Et puis quart de finale Copa América, Brésil-Paraguay, les deux équipes ont fait match nul 0 but partout. C'est à la série de tirs au but que l'équipe de Coutinho a finalement remporté la victoire et file directement en demi-finale. 2 autres rencontres sont attendues ce soir. À 19h, l'Argentine va faire face au Venezuela et de l'autre côté, la Colombie jouera contre la Chili, des rencontres comptant pour les quarts de finale de la Copa América. Le dernier match des quarts se jouera demain à 19h entre Uruguay et Pérou. C'était tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve dans un court instant pour la version en Wolof.
Merci à toi Babou Ndao du sport. À la santé, c'est tout de suite. Comment va la santé? La page santé, c'est maintenant. La page santé de ce vendredi s'articule autour de la 32e semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue et ses conséquences sur la santé. Absasso. Bienvenue. La 32e semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre les drogues a commencé depuis le 24 juin et va se poursuivre jusqu'au 29 juin. Et aujourd'hui, dans notre page santé, nous allons parler des conséquences de l'utilisation de la drogue sur la santé. À cet effet, des effets indésirables apparaissent systématiquement lors d'une prise de drogue. Les troubles physiques, souvent immédiats, ils peuvent être handicapants, vertiges, malaise, nausées, vomissements, contractions musculaires, insomnie, très perturbants et dangereux pour la santé, car cela peut amener l'hypertension, l'augmentation ou la baisse du rythme cardiaque, contraction ou dilatation des vaisseaux sanguins. Les troubles psychiques, eux, provoquent l'angoisse, l'étouffement, la confusion, la nervosité, la panique, la phobie, les délires, l'instabilité de l'humeur. Et à long terme, la consommation de drogue peut découler à une maladie mentale, dépression ou suicide. La consommation de drogue augmente le risque de maladies cardiaques et de cancer, notamment du poumon, et peut également affecter la fertilité chez les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Si les drogues apportent bien souvent du bien-être à leurs consommateurs, on ne peut pas ignorer leurs effets dévastateurs sur la santé. Par exemple, le tabac est responsable aujourd'hui de nombreux cancers, notamment de la gorge, du poumon. L'alcool consommé de manière régulière et en forte quantité peut tout à la fois détruire les cellules du cerveau, diminuer l'acuité visuelle, perturber le transit alimentaire, voire engendrer des cancers. Responsable de l'hypertension artérielle, l'alcoolisme peut également provoquer de nombreuses maladies du foie ou de l'estomac. On constate ainsi chez les consommateurs de ces drogues, en l'occurrence la cocaïne, ces derniers ont souvent des problèmes sexuels et de fertilité, des problèmes cardiaques, des effets dépressifs, des cancers du poumon, des problèmes de vue et d'audition. Et les effets de ces drogues sur le cerveau sont si puissants qu'ils peuvent conduire à des troubles mentaux irréversibles, d'où l'importance d'une prise en charge des personnes en état de dépendance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain pour une autre page santé. Tout de suite, le bulletin météo sur RIP FM. Tout de suite, le bulletin météo sur RIP FM. Ces informations nous parviennent du ministère du Tourisme et des Transports aériens, de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, direction de l'exploitation de la météorologie. Prévision à très courte échéance valable du 28 juin 2019 à 12h00 au 29 juin 2019 à 12h00. Le temps sera ensoleillé sur la moitié nord et passagèrement nuageux sur les localités sud et sur le littoral au cours de la journée. Toutefois, à partir de cette fin de soirée, des pluies et orages intéresseront l'extrême sud-est à Saraya, Salemata, Kédougou et environ. La chaleur persistera sur l'ensemble du pays, notamment sur les localités nord, centre et est où les maximums de température atteindront 39 degrés Celsius à 43 degrés Celsius. Sur le long de la côte, les températures seront relativement clémentes et ne dépasseront pas 30 degrés Celsius. Les visibilités seront généralement bonnes, les vents seront d'intensité faible à modérée et de secteur ouest à sud-ouest. Pour ce qui concerne la région de Kaolack, nous aurons un ciel ensoleillé, temps chaud, 25 degrés Celsius le matin, 35 degrés Celsius le soir, vent ouest faible à modéré. Pour ce qui concerne également la région de Kaffrine, nous aurons un ciel ensoleillé, temps chaud, 25 degrés Celsius le matin, 40 degrés Celsius le soir, vent ouest faible à modéré. C'est tout pour les bulletins météo qui referment cette grande édition. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. RIP FM. Sékou Diallo. 22 milliards de francs CFA injectés dans le département de Nioro pour le projet de réhabilitation de la route d'Ingirai Poste-Cœur Aïb. 8 milliards restés après l'achèvement du projet et cette somme sera également financée dans le département pour des infrastructures socio-économiques de base. 89,07% est le taux qu'a enregistré le département de Nioro dans le cadre de la distribution des semences et Paos-Coton n'a enregistré que 25%. Les conducteurs qui tiennent leur téléphone au volant sont remarqués dans la circulation
au Sénégal, une chose qui peut être source d'accidents. Les populations nioroises déplorent ces pratiques. La page sportive était de la partie, la page santé qui s'articulait autour de la 32e semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue et ses conséquences sur la santé. Le bulletin météo a refermé cette grande édition. Telles étaient les grandes lignes qui l'ont constitué. Sékou Diallo à la présentation, Pape Dafal à la mise en onde, Absa Sow à la réalisation. Merci à vous qui nous suivez un peu partout. Merci également à Bassirou Leye et au revoir. RIP FM, chez vous à tout instant.